Amen. Amen. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit le 12 à part et leur dit en cours de route, voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme qui sera livré aux chefs de prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains de païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Dans d'autres versions, il est écrit, puis le troisième jour, il sera relevé d'entre les morts. Ici, ils étaient en route vers Jérusalem. Et la Bible nous dit que Jésus, comme d'habitude, il a pris les 12 disciples, il les a pris à part. Et il leur a parlé de ce qui allait arriver, ce qui allait lui arriver. En quelque sorte, Jésus leur a donné la révélation des choses qui allaient arriver dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques jours. Il leur dit, nous sommes en train de monter à Jérusalem, mais je serai livré entre les mains de prêtres et de spécialistes de la loi et je serai condamné à mort. Et il leur dit que le Fils de l'homme, on le remettra entre les mains de païens, c'est-à-dire entre les mains de ceux qui n'honorent pas Dieu, entre les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je serai livré entre les mains de païens. Et il décrit le traitement que le païen allait faire sur lui. Il dit, le païen le battront à coups de fouet, le cloueront sur une croix. Et après cette mort, le troisième jour, le Fils de l'homme reviendra à la vie. Les disciples pouvaient s'attendre à tout, sauf à ça. Ils ont vu Jésus-Christ agir dans toute sa gloire. Ils ont vu Jésus-Christ guérir les malades, les cas les plus difficiles. Ils ont vu Jésus-Christ chasser les démons, les démoniaques qui venaient devant Jésus-Christ, recevaient la délivrance au nom de Jésus. Mais maintenant, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a chassé les démons. C'est lui qui a parlé à la tempête. Est en train de dire que lui-même est en train d'aller vers la mort, sa mort. Mais seulement dans cette révélation, il leur dit, je mourrai. Mais le troisième jour, je vais revenir à la vie. Matthieu chapitre 16, verset 21 jusqu'à 23. Matthieu 16, 21, 23. Matthieu 16, 21, 23. Amen. Amen. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple et des chefs de prêtres et des spécialistes de la loi.
être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retourna et lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Donc tu ne pouvais pas t'entendre, tu ne pouvais pas t'attendre que Jésus-Christ a répondre dans le lingue. Tu ne pouvais pas t'attendre qu'il te réponde de la sorte. Jésus est en train de leur dire, il leur donne la révélation, il dit, nous montons à Jérusalem, mais le Fils de l'homme sera malmené. Il sera traîné, il sera insulté, on le battra de coups de verge par les responsables et les chefs de prêtre. Et on le mettra à mort. Mais Pierre, comme d'habitude, Pierre, il prend Jésus, il l'amène à côté. Seigneur, pas toi. C'est-à-dire que Pierre pensait mieux faire. Pierre, le courageux, il pensait éviter Jésus d'aller vers sa destinée. Il dit, Seigneur, il prit Jésus à part et il lui fit des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. En ce moment-là, ce n'était pas réellement les pensées de Pierre, mais c'était une autre ou un autre esprit qui parlait dans la bouche de Pierre. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Mais Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, Jésus a sermonné l'esprit qui a parlé par la bouche de Pierre. Pierre était physiquement là comme apôtre, mais seulement à cet instant-là, c'est un autre esprit qui a utilisé sa bouche. Voilà pourquoi nous pouvons avoir dans nos familles, c'est ton frère, c'est ta sœur. Mais en un clin d'œil, un autre esprit peut venir utiliser sa bouche pour te désorienter de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Voilà pourquoi il nous faut l'esprit de discernement. Mais Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, ayant lui-même le discernement, il a compris que en ce moment ici, celui qui parle, ce n'est pas Pierre, mais c'est Satan qui utilise la bouche de Pierre. Pourquoi? Parce que Satan voulait empêcher Christ d'entrer dans sa gloire. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission. Pierre avait reçu une parole dure. Je suis sûr qu'il n'a pas reconnu ce Jésus-là qui a toujours été avec vous. Voilà pourquoi je vous dis, à un moment donné, si vous êtes en face ou au milieu d'un serviteur ou de quelqu'un que Dieu a appelé, il arrivera un moment où tu ne le reconnaîtras pas. Ça ne sera pas lui, mais ça sera l'esprit qui est en lui qui lui donnera une certaine attitude devant de certaines situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit qui le contrôle lui donnera une certaine attitude face à une certaine situation. Ici, Christ devait aller vers sa destinée. Mais voilà quelqu'un qui veut empêcher Jésus d'aller vers sa gloire. Arrière, Satan. Tu es un obstacle à ma mission. Tes pensées ne sont que celles des hommes, elles ne sont pas celles de Dieu. Parce que tu réfléchis à la manière des hommes. C'était profond la réponse. C'était une réponse sèche. C'était une réponse dure. Ceux qui n'ont pas dit le baillé soit quatre là qui Pierre Lingal. Et aujourd'hui, regarde comment, quand un serviteur de Dieu te donne une parole forte pour ta vie, en allant dans l'église, tu comprends? Parce que nous agissons à la manière des hommes. Nous réfléchissons à la manière des hommes. Nous agissons à la manière des hommes. Nous réfléchissons à la manière des hommes. Mais écoute ce que Christ, qui est avec Pierre depuis le début de son ministère, une réponse sèche.
arrière Satan, tu es un obstacle pour ma mission. Parce que le Seigneur savait ce qui allait lui arriver. Et il savait qu'il allait entrer dans sa gloire. Marc chapitre 11, versets 1 à 10. C'est là que nous allons nous apaisanter. Marc chapitre 11, versets 1 à 10. Amen. Mais j'aimerais, avant que je continue avec notre texte principal qui est Marc 11, 1 à 10, allons-y lire dans le livre de Zacharie. Comprendre un peu que tout ce qui arrive à Jésus a déjà été prophétisé. Zacharie chapitre 9, verset 9 aussi. Zacharie 9. Amen. Amen. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion. Pousse de cris de joie aux communautés de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux, humilié, monté sur un âne. Dans d'autres versions, on dit humble, mais dans la mienne, on dit humilié. Humilié et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie est le deuxième prophète messianique, comme on le dit. C'est-à-dire qu'après le prophète Ésaïe, celui qui a plus parlé de Jésus-Christ, c'est Zacharie, qui a donné le message sur Jésus-Christ. Il est en train de parler des choses qui allaient se faire après leur mort, des choses qui allaient se faire dans la suite de temps. C'est que Jésus-Christ allait connaître son entrée dans Jérusalem. Mais Zacharie le prédit déjà à son époque. Comment Christ allait entrer dans Jérusalem dans toute la gloire. Et comment les gens seraient en train de chanter à la gloire du roi.
Jésus-Christ. Nous rentrons maintenant dans notre texte principal, Marc 11, versets 1 à 10. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Je m'arrête d'abord là. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu dans le monde, il est venu en mission. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour qu'il vienne en mission. Et lorsque nous lisons la Bible d'une manière apaisée, d'une manière claire, nous voyons que dans toute l'histoire de la Bible, il s'agit seulement de la mission. Il s'agit de la mission. L'homme est sur la terre en mission. Peuple de Dieu, je viens vous prêcher pour que vous ne puissiez pas perdre votre repère. Nous sommes sur la terre en mission. Nous ne sommes pas venus seulement pour bâtir, nous ne sommes pas venus seulement pour manger, nous ne sommes pas venus seulement pour voyager, nous ne sommes pas venus seulement pour nous enrichir, mais nous sommes venus en mission. Jésus-Christ étant venu en mission et sa mission sur la terre s'approchait vers la fin, écoute ce qui se passe ici. Lorsqu'ils arrivent près de Jérusalem, il envoie 2 de ses disciples. Il les envoie comment? Il les envoie en mission. Amen. Il envoie 2 de ses disciples. Il leur donne une mission. En leur disant, allez. Lorsque tu entends, même lorsque Christ a voulu rentrer auprès du Père, n'est-ce pas qu'il a dit ça aussi? La mission qu'il nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et tu verras que c'est la mission qu'il donne encore à ses disciples. Il choisit 2 disciples. Il leur dit, allez. Il leur donne la mission. Et lorsqu'on te donne une mission, on te donne aussi une feuille de route. C'est-à-dire que quand tu vas aller là-bas, voici tu vas faire ceci, voici tu vas faire cela, voici tu vas faire ceci, et ta mission va aboutir comme cela. Il leur donne la mission. Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. Tant que le monde va subsister, il y aura la mission et il y aura l'opposition. Vous voyez, Jésus leur donne la mission, mais étant prophète, il voyait déjà l'attitude des gens qui sont dans ce village-là, comment ils allaient se comporter. Voilà pourquoi je viens te dire, tant qu'il y aura la mission, il y aura toujours une opposition. Jésus avait vu l'opposition, mais il leur a mis ses paroles dans sa bouche, dans leur bouche. Il leur a donné la mission et il leur a mis les paroles dans la bouche, afin qu'ils sachent comment se comporter devant l'opposition. Il dit, si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. Ils partirent donc et trouvèrent un anneau attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent, oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet anneau? Jésus avait déjà vu ça, avait déjà vu la réaction de ces hommes-là. Verset 6, ils répondirent comme Jésus leur avait ordonné et on les laissa faire. Est-ce que lorsque tu pries ou lorsque le Seigneur te donne une parole par la bouche d'un serviteur, est-ce que tu t'accapares de cette parole pour l'utiliser telle qu'elle t'a été donnée? Ça aussi, c'est un problème. Ils étaient face à l'opposition, ils n'ont pas fabriqué leurs paroles, ils n'ont pas créé, ils n'ont pas inventé leurs paroles. Ils ont juste répété les paroles qu'on leur avait mis dans la bouche. La plupart du temps, nous rencontrons aussi les obstacles, nous échouons, parce que lorsque nous arrivons devant la situation, au lieu de prendre les paroles qu'on t'avait mises dans la bouche prophétiquement et les utiliser comme l'épée de l'esprit,
Toi, tu inventes tes propres paroles. Et l'ennemi bloque ton passage. Ils sont allés, ils ont rencontré l'opposition. Lorsqu'ils ont détaché l'anneau, l'opposition était là. Pourquoi détachez-vous cet anneau? De la même manière que lorsque la parole, on envoie un serviteur pour te prêcher la parole de Dieu, souvent, il y a toujours une opposition. Mais pourquoi tu veux commencer à prier avec eux? Il y a toujours des questions comme ça. Oui, mais pourquoi je dois suivre Jésus? Pourquoi je dois abandonner ma vie à Christ? Il y a toujours toutes ces questions-là font partie de l'opposition. Mais je viens dire à quelqu'un ici, ils répondirent comme Jésus leur avait ordonné et on les laissa faire. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, opposition ou pas opposition, lorsque le temps que Jésus a déclaré pour te détacher arrive, tu seras détaché. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque le temps arrive, lorsque le moment arrive, lorsque l'heure a sonné, où Jésus a décidé de te libérer, il enverra un serviteur, il enverra une servante, elle passera dans ta maison et te dira ce que tu devras faire. Qu'il y ait opposition, qu'il n'y ait pas opposition, tu seras détaché. Tu seras détaché de ta famille, tu seras détaché de cette œuvre de ténèbres, tu seras détaché de la malédiction, tu seras détaché de la servitude. L'anneau était sous une servitude, mais Jésus-Christ étant Dieu, il avait déjà vu qu'il y avait un anneau qui était dans une certaine servitude, qui était attaché. Vous irez là-bas et vous détacherez cet anneau et vous me l'amènerez. Aujourd'hui aussi, je me tiens devant toi comme un envoyé du Seigneur. Je viens t'annoncer que ton heure est arrivée, que ton temps est arrivé, qu'il y ait opposition dans ta maison, qu'il y ait opposition dans ta famille, qui disent, mais pourquoi tu veux aller prier? Mais pourquoi? Parce que les démons, lorsqu'on fait la délivrance, c'est toujours cette question-là. Pourquoi voulez-vous le détacher? Pourquoi voulez-vous le sauver? Il est notre frère, elle est notre sœur, elle nous appartient. Mais aujourd'hui, je me tiens comme serviteur de Dieu, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour te dire, tu seras détaché aujourd'hui. Tu seras détaché. Là-bas, l'anneau était inutile. Mais ici, l'anneau était utile. Je suis venu pour te dire, tu es peut-être inutile dans ta famille, mais je viens t'annoncer que tu seras détaché. Parce que le Seigneur veut utiliser ton corps pour rendre ton corps utile pour sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'anneau était inutile là-bas. On l'avait attaché parce qu'il était inutile. Mais le Christ voulait rendre l'anneau utile pour sa gloire, pour le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Inutile dans ta famille, inutile là où tu as grandi, inutile là où tu as vécu. Mais aujourd'hui, le temps du Seigneur a sonné. Il va te rendre utile. Quelle que soit l'opposition, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une famille aujourd'hui? L'opposition n'est pas lointaine. L'opposition, c'est les gens qui vivent avec toi, qui vont commencer à te dire, non, ne pars pas. Mais il faut être assez courageuse. Il faut être assez courageux pour dire, comme Jésus, arrière Satan. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est parce que nous vivons dans la duplicité. Nous vivons comme dans une certaine politique. Ah non, je fais ceci parce qu'ils vont dire cela. Avec Jésus, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci dans le Corinthien. La parole de Dieu, elle est oui, elle est amen. Il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Deux fois, nous accusons les démons pour rien. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes inconstants. Nous n'arrivons pas à dire non. Nous n'arrivons pas à dire aussi oui. Nous sommes dans une zone qu'on appelle en français une zone grise. Alors, lorsque tu te retrouves dans une zone grise, tu deviens la cour de récréation des démons. Ils vont se jouer avec toi comme on tire le football sur le terrain. Le temps de la libération était arrivé.
Allez-y, je sais qu'il y aura une opposition, mais dites, le Seigneur en a besoin. Moi aussi, je me tiens ce matin devant vous. Tu me reçois dans ta chambre, dans ton salon, partout où tu es. Sache que le Seigneur m'envoie vers toi au travers de ce message pour te dire qu'il a besoin de ta vie. Il a besoin de ta vie. Oui, tu vas te dire pourquoi? Oui, parce qu'il veut en faire quelque chose. Ton ami aussi va dire, mais pourquoi? Parce que le Seigneur veut en faire quelque chose. Le Seigneur veut en faire quelque chose. Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anneau à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres de branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Ce n'est pas étonnant parce que le prophète Zacharie avait déjà dit qu'ils vont chanter Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais simplement, ce qui m'intrigue ici, dans une même scène, d'aucuns criaient Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume de David qui nous vient. Mais sur la même scène, suivez-moi très bien, sur la même scène, il y avait les 12 apôtres qui avaient une autre révélation. Tous étaient sur la même scène. D'aucuns étaient en train de crier Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le règne de David, notre Père. Mais pendant qu'ils étaient en train d'entrer à Jérusalem, les gens, ils balançaient des branches de rameaux, ils étendaient leurs pailles, leurs manteaux. Mais sur la même scène, les 12 qui étaient là, ils avaient une autre révélation. Pourquoi? Parce que le Christ leur avait dit, nous sommes en train d'aller là où je vais mourir. Voilà pourquoi je viens te dire, nous pouvons tous venir dans le même culte, mais ne pas avoir la même révélation. Nous pouvons tous entrer dans un même lieu de prière, mais ne pas avoir le même rême. Ça dépend de comment tu es connecté avec ces dieux-là, afin de découvrir, de déceler vraiment. Ici, il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Mais sinon, tu vas venir comme un touriste. Tu viendras comme une touriste. Tu viendras et tu partiras comme tu es venu. Ils étaient sur une même scène. D'aucuns étaient en train de dire aux âmes, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Mais d'autres savaient que Jésus est en train d'aller vers sa mort. Mais les gens, voilà, c'est là que nous tirons notre tête. La reconnaissance temporaire des hommes. Ceux qui étaient en train de chanter, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, ils étaient en train de reconnaître Jésus comme étant leur roi. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, en ce temps-là, Israël était une colonie romaine. Ils étaient sous la domination des Romains. Maintenant, eux, ils avaient besoin de quelqu'un pour le libérer de cette condition-là. Ils avaient besoin de quelqu'un pour le libérer de cette servitude-là de ce monde. Parce qu'ils étaient sous la domination des Romains. Or, Jésus-Christ étant venu en mission, n'était pas venu pour les libérer de la colonisation romaine, mais il était venu pour les libérer de la domination de ce monde de ténèbres. C'est deux choses différentes. C'était les Romains qui dominaient. Mais Christ, son royaume n'est pas le royaume de la terre. Mais eux, ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de louer, ils étaient en train de festoyer parce qu'ils voyaient, ça a trop duré. Nos pères sont morts, nous sommes toujours sous domination. Nos grands-parents sont morts, nous sommes toujours sous domination. Voici maintenant notre roi qui vient. C'est lui, voici notre héros qui vient. Nous devons faire attention lorsque les hommes du monde veulent faire de nous leurs héros. Parce que
Pendant qu'ils veulent faire de nous leurs héros, c'est parce qu'ils ont un autre entendement. Ils ont leur job description qu'ils ont caché dans le tiroir. C'est parce qu'ils s'attendent que nous puissions satisfaire le désir de leur cœur. Que quelqu'un me suive très bien. Mais le jour où tu ne vas pas rencontrer leur désir, ils vont te lapider. Parce que eux, ils sont en train de te voir comme étant le héros qui va le libérer de la situation qu'ils sont en train de vivre. Ah, nous avons notre frère qui est devenu ministre. Maintenant, la famille va être heureuse. Maintenant, nous allons construire. Maintenant, c'est notre tour. Mais ce frère-là, ministre, c'est un enfant de Dieu né de nouveau. Il entre là-bas, il ne vole pas. Les gens qui avaient chanté avec des tam-tams, ils vont maintenant déchanter. Ils vont commencer à dire tu vois, la reconnaissance temporaire de ce monde. Sur une même scène, Jésus est en train de monter à Jérusalem vers sa destinée, vers sa mort. Mais les autres sont en train de voir Jésus-Christ qui va les sortir de la domination romaine, leur donner leur indépendance de la terre. Et les disciples voyaient autre chose, parce que Christ les avait déjà mis à part, il les avait déjà préparés. Lorsque vous allez me voir entrer dans Jérusalem, sachez que c'est là que je suis en train d'aller mourir. Et c'est le 3e jour que je vais revenir encore à la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? La reconnaissance éphémère de ce monde. C'est-à-dire, people are so fickle. Les gens de ce monde changent souvent. Fickle. C'est-à-dire que les gens varient. Aujourd'hui, ils vont t'acclamer parce qu'ils attendent que tu rencontres leurs désirs. Mais le jour où tu ne vas pas satisfaire leurs désirs, ils vont te montrer comment ils sont fickles. Ils vont te montrer comment ils chantent. Ils vont te lapider, ils vont t'exposer, ils vont chercher à te caricaturer, à faire une peinture de toi. Et cette peinture-là, ils vont la faire d'une mauvaise manière. Ils vont mettre toutes choses de méchants sur cette peinture. Ils vont mettre tous les animaux méchants sur cette peinture. Ils vont te caricaturer sur cette peinture de cette manière-là, afin que la communauté puisse voir que tu es la méchante. People are so fickle. Méchants, changeants. La reconnaissance temporaire de ce monde. Les mêmes qui ont chanté Hosanna au Fils du Très-Haut, c'est le même qui l'ont livré à la mort. Lorsqu'ils ont vu que leurs attentes n'étaient pas satisfaites. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La reconnaissance temporaire de ce monde. Les hommes, ils vont t'acclamer, mais sache que c'est temporaire. Les hommes vont chanter pour ta gloire, mais sache que c'est temporaire. Les hommes vont venir vers toi pour dire, oui, nous sommes venus pour te servir, mais sache que c'est temporaire. Les hommes viendront pour dire, oui, nous avons vu que tu as beaucoup de succès, nous voulons aussi être tes partenaires, mais sache que c'est temporaire. Les jours où ils vont voir que tu n'es pas dans leur combine, ces jours-là, ils te tourneront le dos. Vous savez, les mauvaises nouvelles, ça se répand plus vite, ça monte plus vite comme sur un ascenseur. Mais les bonnes nouvelles prennent beaucoup de temps pour arriver. Les gens changent. Les hommes du monde ont une reconnaissance temporaire. Voilà pourquoi en ce dimanche de Rameau, je viens pour avertir quelqu'un. Tu es en mission, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, tu peux être la star dans cette famille. Mais demain, la star sera rejetée. They're gonna kick you out. Ils vont te mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans ce qu'ils avaient comme description, job description, ils ont vu dans ce qu'ils avaient comme plan,
ils ont vu que tu ne rencontres pas leurs attentes. Ils vont dire, mais on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin d'elle. Et n'accomplit pas ce que nous voulons. Allons nous chercher quelqu'un d'autre. La reconnaissance temporaire de ce monde. Nous devons faire attention, enfants de Dieu. Attachons-nous à la mission que Dieu nous a donnée. Les mêmes mains qui ont acclamé Jésus, les mêmes bouches qui ont célébré Jésus, ce sont les mêmes mains qui ont ramassé de pierres pour jeter contre Jésus. Ce sont les mêmes bouches qui ont crié que son sang retombe sur nous. C'est trop dur, ça. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eux-mêmes ont appelé la malédiction sur leur vie et sur leurs descendants. Mais en disant que Jésus meurt, nous ne voulons pas de lui. Qu'il meure et que nous sommes prêts à accepter son sang, le sang d'un innocent. Nous sommes prêts que son sang tombe sur nous, non pas seulement sur nous, et même sur nos enfants. Les gens du monde sont changeants. Ils vont venir vers toi aujourd'hui parce que tu es intelligent. Leur objectif, c'est d'avoir quelque chose. Tu résous bien le problème, tu es intelligent, tu comprends bien la matière dans l'auditoire, ils vont t'entourer. Mais après ce moment, tu vas te retrouver que celui qui n'était pas brillante, et c'est elle, la CEO quelque part. C'est celui le financer quelque part. Tu vas frapper la croyant que tu auras du travail. Elle ne va pas t'engager parce qu'elle connaît ton potentiel. Parce qu'elle se dira, lui était brillant pendant que nous étions en train d'étudier. Donc, si moi je l'enrôle ici, c'est qu'il vient pour me détrôner. La reconnaissance temporaire de ce monde. Le monde est tellement méchant que nous devons apprendre ces choses. Et que nous puissions nous tenir à la mission que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi je suis venu ce matin pour te dire que le Seigneur m'envoie vers toi. Pourquoi? Tu vas te dire, pourquoi seulement moi? Pourquoi le pasteur nous appelle? Oui, parce qu'il a besoin de te rendre utile pour sa gloire. Tu as longtemps hésité de venir vers le Seigneur. Longtemps hésité. Pourquoi? Quelque part, il y a des liens qui t'attirent. Et ces liens-là ne viennent pas de loin. Ce sont peut-être tes amis, ce sont tes copines qui veulent t'entraîner toujours dans la boisson, qui veulent t'entraîner dans les gossips, qui veulent t'entraîner dans les choses du monde, mais tu es en train de rater le temps. Alors que l'apôtre Paul nous dit, rachetez le temps car le jour sont mauvais. Tu verras que le jour où tu vas venir vers le Seigneur qui me donne ce message, afin que tu viennes vraiment avec ton intégrité, avec ton corps, ton âme et ton esprit, tu vas voir, à peine tu viens. Oh, mais la sœur là est morte. Ah bon? Elle est morte comment? Donc, tu n'as pas pu réaliser tout ce que Dieu pouvait faire avec tes mains. Pourquoi? Parce que tu as passé plus de temps dans les choses sales du monde, au lieu de chercher les choses invisibles qui durent pour toujours. J'étais en train de chanter. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Jésus-Christ n'était pas dans ça. Jésus-Christ voyait la gloire qu'il attendait. La gloire supérieure, c'était quoi? Il devrait passer par la mort. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la nouvelle naissance, nous passons aussi par la mort d'une manière spirituelle. Nous mourons, notre corps de chair meurt lorsque nous entrons dans la nouvelle naissance et nous naissons spirituellement. Voilà pourquoi Nicodème ne pouvait pas comprendre ces choses parce que lui était dans la dimension des hosannes, la dimension du monde, la dimension de la gloire du monde. Il pouvait pas comprendre les choses d'en haut, les choses spirituelles, le langage spirituel. Voilà pourquoi lorsqu'on t'appelle à la prière, tu es lourde parce que tu es encore retenu par les choses d'en bas. Tu ne comprends pas encore le langage de Dieu. Tu poses la question comme les propriétaires de la norme. Pourquoi?
Il y a une opposition en toi. Et aujourd'hui, je viens te dire que tu seras détaché. Quel que soit ton environnement, quel que soit ton mari, quelle que soit ta femme, quels que soient tes enfants, le jour du Seigneur a sonné afin que tu sois détaché. Détaché pour la gloire du Seigneur. Afin que lorsque tu passes, on dise, celle-là, c'est la femme du Seigneur. C'est la servante de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Verset 18. Amen. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Vous voyez ce que Jésus regardait? Et il avait déjà préparé les disciples à ces réalités invisibles qui durent éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et même la Bible dit, lorsqu'il était en train d'entrer à Jérusalem, il y avait les foules qui sont venues, qui ont accouru. Mais la Bible nous donne quelques raisons. Surtout quand tu le lis dans le texte de Jean. La Bible dit que les foules accoururent vers Jésus. La Bible explique ceci. Pourquoi il y avait une très grande foule? Parce qu'il y a eu, dans cette foule-là, il y a eu des gens qui ont vu Jésus multiplier le pain. Il y a eu des gens qui ont vu Lazare ressusciter d'entre les morts. Il y a eu les gens qui ont eu des problèmes dans leur famille où il y avait des démons. Et Christ avait chassé les démons. Dans cette foule-là, il y avait une marmaille, comme on dit en français. Il y avait tout le monde. Il y avait des gens qui ont vu le miracle de Lazare à peine ressuscité. Ils étaient là. Ils étaient là. Pour eux, leur objectif, c'était, ils venaient de ressusciter Lazare. C'est que maintenant, là, nous serons libérés des Romains. Voici notre roi qui va nous libérer, qui va nous donner l'indépendance. Il y en a d'autres qui ont mangé le pain à gogo. Il y en a d'autres qui ont mangé le poisson à gogo. Il y en a d'autres qui ont vu le lépreux être purifié. Donc, chacun avait une histoire dans la foule. Mais seulement l'apôtre Paul nous dit ceci dans ce verset. Toutes ces choses-là, ce ne sont que des réalités visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu as des enfants? Oui, c'est des réalités visibles. Tu as une maison? Oui, c'est des réalités visibles. Tu as un bon travail? Oui, c'est une réalité visible. Tu voyages beaucoup? Oui, c'est une réalité visible. Mais seulement, c'est temporaire. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu as une belle voiture? Oui, c'est visible. Mais seulement, c'est temporaire. Tu cherches à impressionner les gens? Oui, tu vas réellement les impressionner. Ça sera aussi visible. On va te voir vraiment impressionner les gens. Mais seulement, je suis désolé de te le dire, c'est temporaire. C'est temporaire. Voilà pourquoi Jésus, dans ce cortège-là, les apôtres qui étaient avec lui, ils savaient que toute cette reconnaissance est une reconnaissance temporaire. Notre Seigneur est en train d'aller entrer dans la gloire des choses invisibles. C'est ce que je te prie en ce dimanche de Rameau. Oui, nous chantons Jésus-Christ, Hosanna, Hosanna. Mais ne nous limitons pas seulement à chanter Hosanna. Allons-y plus loin. Voyons au-delà de Hosanna. Voyons le royaume des cieux. Parce que nous sommes en mission sur la terre. Chacun d'entre nous est en mission. Mais qu'est-ce que tu feras de cette mission-là?
La plupart du temps, Dieu donne, fait grâce à ses serviteurs. Un serviteur peut déceler, dire que cette maman a un don, elle peut prêcher. Celle-là, elle a un don, elle peut intercéder. Celle-là, Dieu fait grâce, le serviteur peut détecter. Et il peut commencer à t'encourager à prêcher. Il peut commencer à t'encourager à modérer. Il peut commencer. Pourquoi? Pour que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Mais si toi, tu as toujours le pourquoi le pasteur m'a appelé pour me dire de modérer? Pourquoi le pasteur m'a dit ceci pour me dire, tu es en train de te bloquer et de bloquer ta mission. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans les choses visibles. Oui, pourquoi je vais aller là-bas? Nous ne sommes pas 200, nous ne sommes pas 300. Oui, c'est encore une petite église. Pourquoi je vais aller là-bas? Pourquoi je n'irai pas dans une église qui est déjà stable, où il y a la chorale, où il y a les saintetés, où il y a des protocoles? Tu as toujours des pourquoi en toi. Sache que c'est une opposition. C'est des choses visibles qui t'attirent. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu es souvent attiré par les choses visibles. Tu es seulement souvent attiré par les choses, la gloire éphémère. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. C'est là qu'on clôture notre message avant d'entrer dans la prière. Je viens te dire que nous célébrons le dimanche de Rameau, mais sur une même scène, il y avait deux catégories de gens. Il y a eu les disciples qui voyaient les réalités invisibles, parce que Christ allait revenir d'entre les morts, il allait vaincre la mort. Mais il y a eu ceux qui voulaient que Christ les libère de la domination terrestre des hommes. Et ils voyaient les choses visibles. Voilà pourquoi leur colère était dure contre Christ. Peuple de Dieu, deux fois ne t'étonne pas quand tu vas dans un endroit où les gens ont une colère dure contre toi. Ils ont une colère dure. On est avant. Mais depuis que tu t'es donné à fond dans les choses de Dieu, tu vas commencer à constater que les gens ont une colère dure envers toi. Ne crains pas. Je suis venu aussi dire à quelqu'un, si tu ressens ça, tu ressens un rejet dans ta famille, ne crains pas. Parce que Jésus-Christ t'a détaché justement de cette famille-là, d'une manière spirituelle. Parce que le spirituel ne se voit pas. Le naturel se voit, mais le spirituel ne se voit pas. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qui se sent comme étant abandonné parce qu'il a pris ou il a pris la décision d'entrer dans les choses de Dieu, dans le vrai. Il se sent comme abandonné, oui, parce que c'était une reconnaissance temporaire. On te reconnaissait tant que tu allais en boîte de nuit avec eux. On te reconnaissait parce que tu sortais avec eux. Mais maintenant que tu as changé de cap, tu as changé la direction, ils ne vont plus te reconnaître. Nous allons nous tenir debout. Parce qu'il y a des réalités invisibles qu'eux ne voient pas, mais toi, tu le vois. Il y a des réalités invisibles qu'eux ne sentent pas, mais toi, tu le sens. Parce que tu sais que la vie sur la terre, elle est tellement courte. Tu ne voudras pas rater la fête éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ à cause des choses visibles et passagères de ce monde. Je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de ta vie et tu seras détaché aujourd'hui. Quel que soit le lien de ta famille, quel que soit ce qui a été dit dans votre famille, tu seras détaché. Toi qui suis ce message, tu seras détaché. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu seras détaché, tu seras détaché, tu seras détaché. Maintenant, le Seigneur te libère maintenant parce qu'il a besoin de toi. La maman de 4B, le Seigneur a besoin de toi. Cette parole est venue afin que tu puisses harmoniser ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Dans le vrai, que tu mettes ta vie vraiment en ordre. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Sois détaché, sois détaché. Toi qui me suis, là où tu es, sois détaché, sois détaché, sois détaché du lien de sang, sois détaché de l'envoûtement, sois détaché de la malédiction, sois détaché de tout ce qui est de ce monde, sois détaché de l'atmosphère de ténèbres, sois détaché de la lourdeur de ce monde, sois détaché, sois détaché, sois détaché des désirs éphémères de ce monde. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi.
Le Seigneur a besoin de toi. La personne qui est à tes côtés te dit seulement, souvent, te pose la question, mais pourquoi veux-tu prier? Pourquoi veux-tu ceci? Moi, je viens te dire, le désir qui monte en ton cœur, c'est parce que le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Sois détaché, sois détaché, sois détaché, sois détaché. Au nom de Jésus, que ton intelligence soit détachée. Au nom de Jésus, que ta santé fragile soit détachée. Au nom de Jésus, que tes enfants soient détachés. Au nom de Jésus, que ton avenir soit détaché. Au nom de Jésus, que tes lendemains soient détachés. Au nom de Jésus, sois détaché. Sois détaché, sois détaché au nom de Jésus. Avance, avance, avance avec Jésus. Avance avec Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Marche avec Jésus. Avance avec Jésus. Lorsqu'on a libéré l'anneau est parti avec Jésus. Lorsque toi tu es détaché aujourd'hui, marche avec Jésus. 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 On a libéré l'anneau. L'anneau est parti avec Jésus. Toi aussi tu es détaché. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Ta vie sera éclairée. Ta vie sera éclairée. Tes lendemains seront éclairés. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Tes études seront éclairées. Tes études seront éclairées. Tes études seront éclairées. Ta vie sera éclairée. Ta situation sera éclairée. Parce que le Seigneur a besoin de toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Il y aura l'opposition. Mais sache qu'il y a la mission. Mais pourquoi tu pars à la prière? Pourquoi tu te lèves, tu t'arranges, tu t'habilles pour aller à la prière? Ça, c'est l'esprit de l'opposition. Et ce matin, je viens te dire, cet esprit-là qui est dans ta famille, dans ta maison, le Seigneur l'a vaincu. Lorsqu'on a détaché l'anneau est parti avec Jésus. L'anneau a marché avec Jésus. Tu vas aussi faire un geste là où tu es situé dans ta maison. Tu vas te tenir debout. Tu vas faire quelques pas pour dire, Seigneur, je marche avec toi. Parce que tu m'as détaché afin que je marche avec toi. Parce qu'il y a des réalités invisibles que même mon mari ne connaît pas, même mes enfants ne connaissent pas. Toi seul, tu le connais. Voilà pourquoi j'accepte de marcher avec toi dans la gloire. Commence à faire ce mouvement-là. Marche, marche avec Jésus. Marche, fais quelques pas. Marche. Ce qui te retenait va sauter des mains. Ce qui te retenait, marche. Besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Bouge, bouge avec Jésus. Bouge avec Jésus. Parce que Jésus t'a détaché de ta famille. Il t'a détaché de ta famille afin de t'exposer dans le monde. De t'exposer dans le monde comme étant le fruit de la moisson. Comme étant le fruit de la moisson. Afin que tu hérites la gloire de Dieu. Que tu hérites les choses invisibles. Que tu hérites les choses invisibles, que tu bénéficies des choses invisibles, que tu marches invincible, que tu marches invincible. L'anneau a été libéré, l'anneau a été libéré, il a été libéré pour toujours. Toi aussi, tu es détaché aujourd'hui. Tu es détaché aujourd'hui. Les liens sont en train de tomber. Les liens sont en train de tomber. Les liens sont en train de tomber. Le lien de la pauvreté, le lien de la pauvreté, le lien de la sorcellerie, le lien de la sorcellerie, le lien de tout ce qui est immonde sont en train de tomber au nom puissant de Jésus. La lourdeur est en train de tomber au nom puissant de Jésus. L'envoûtement est en train de tomber au nom puissant de Jésus. La mauvaise odeur qu'on avait lancée sur toi est en train de tomber au nom puissant de Jésus. Le voile de ténèbres est en train de tomber au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu fais ce mouvement parce que le Seigneur t'attend. Tu fais ce mouvement parce que le Seigneur a besoin de toi. Les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Tu nous as parlé sérieusement. La reconnaissance temporaire des hommes. Seigneur, on reconnaît temporairement les hommes dans ce monde.
Au travail, on va te reconnaître temporairement parce que tu es encore utile. Dans ta famille, on va te reconnaître temporairement parce que tu leur es utile. Tu envoies l'argent chaque mois. Le jour où tu auras tes propres problèmes, ils vont te rejeter. Parce que le peuple chante. Bipolar, sophique. Chante. Ils vont crier sur toi, ils vont te jurer, ils vont te caricaturer. Seigneur, avec ce message, je prie pour qu'il y ait une révolution dans notre manière de voir les choses, de prier. Parce que nous sommes appelés non pas aux choses visibles, mais pour les réalités invisibles. Celles que toi, Seigneur, seul tu connais. Même notre famille ne connaît pas ces réalités. Même les magiciens ne connaissent pas ces réalités. Même les occultistes ne connaissent pas ces réalités. Même les sorciers ne connaissent pas ces réalités. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, pour que tu rendes cette assemblée inébranlable au nom de Jésus. Afin qu'il y ait de femmes de foi dans cette assemblée. Qu'il y ait des jeunes de foi qui vont poser des actes par la foi. Parce qu'ils ne s'attendent pas à la reconnaissance du pasteur, mais s'attendent à la reconnaissance éternelle qui vient de la part du Seigneur. Seigneur, tu as détaché quelques-uns parmi nous. Le voile de ténèbres est tombé, la malédiction est tombée, la maladie est tombée, la sécheresse est tombée, parce que tu as besoin de nous. Tu nous as détachés non pas pour errer, mais pour te suivre. L'anneau, lorsqu'il a été détaché, tu l'as utilisé. Utilise chacun d'entre nous. Je bénis ton peuple par toutes sortes de bénédictions qui viennent d'en haut, près de toi, là où il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Que ta grâce accompagne ton peuple, Seigneur. Que le vent qui était comme un obstacle tourne et soit derrière afin de les propulser dans ta gloire. Qu'ils réussissent là où ils ne réussissaient pas. Qu'ils fassent des exploits, Seigneur. Que la semaine soit bénie. Seigneur, oppose-toi à nos ennemis. Au travail, dans nos familles, à l'école, sur la route, parce qu'il y a les envoyés de Satan qui sont là. Seigneur, ce n'est pas une chose étrange. Nous sommes encore sur la terre. Le diable a ses envoyés sur la route, sur les écoles, au travail. Mais je te prie, Seigneur, de t'élever comme une muraille de feu, afin de protéger tous ceux qui sont à toi, que tu as détachés aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi scellé cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Jambo